Bonjour bien-aimés, j'espère que vous êtes en train de jouir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est de ma joie de vous parvenir encore une fois avec un nouveau thème que j'ai intitulé Destin, une réalité spirituelle. Le destin, qu'est-ce qui c'est le destin? Jésus-Christ a dit, la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33, il a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront ajoutées. Reprenez ce verset. Cherche premièrement ton destin et sa réalisation. Et toutes ces choses que tu cherches te seront ajoutées. Le destin est le contenu de notre bonheur. Le destin est la paix du cœur dans ce que l'homme fait. Je ne parle pas de la paix du cœur que l'argent vous donne. Elle est temporelle. Le destin est ce dont Dieu pensait en vous créant. Qu'est-ce que Dieu avait dans sa tête, dans son imagination, non? Quelle est la raison de votre création? Il pensait quoi lorsqu'il vous agençait? La découverte de ce qu'il pensait, c'est ce qu'on appelle le destin. Tout prix que vous payez pour découvrir le destin le faut. Il n'y a pas un prix très plus grand pour payer afin de découvrir son destin qui est de trop. Mais le destin est réservé pour les hommes et des femmes responsables. Être responsable est une résolution et détermination de faire ce qui est de droit. Le destin est comme le royaume de Dieu qui cherche à se manifester sur terre et Dieu vous a commissionné pour cela. Vous êtes un destiné qui doit découvrir son destin. Le destin est la raison de souffle. Le destin, c'est un ministère que chacun doit chercher à accomplir, que chacun doit chercher à matérialiser. Quand Jésus-Christ a appris ses disciples comment prier, il a dit, prie ainsi, notre Père qui est dans le ciel. Et dans le verset suivant, il a dit, prie que ton royaume vienne, comme dans les cieux, sous la terre. Le destin est comme dans les cieux, sous la terre. L'habilité d'accomplir comme dans les cieux, sous la terre, c'est ce qu'on appelle le destin. L'habilité, la capacité de manifester comme dans les cieux, sous terre, c'est ça le destin. Dieu veut gouverner la terre à travers nos destins. Imaginez que chacun accomplisse son destin sous terre. Imagine comment le monde sera beau et paradis comme dans les cieux. Donc il a dit, prie ainsi que ton destin qui est dans les cieux, qui est spirituel. Quand on parle de cieux, on parle de choses immatérielles. On parle de choses spirituelles. On parle des choses célestes, des choses invisibles. Tout cela veut dire même chose. Des choses réelles dans l'esprit, que j'appelle les réalités spirituelles. Le destin, c'est ça le destin. C'est ça qu'on appelle le destin. Il a dit, cherche premièrement votre destin. Cherche premièrement à accomplir votre destin. Et toutes ces choses que les gens courent derrière vous sera accordé. La folie de la vie, c'est de vouloir les biens matériels sans connaître son destin. Car un jour, ça va disparaître. Mais les biens matériels qui viennent à travers le destin est permanent. La raison pourquoi? La bénédiction de Dieu vient sans chagrin, ça ne disparaît pas. Parce que l'onction du destin, lorsqu'il l'amène, il le garde. Le diable ne pourra détruire votre bonheur. J'ai dit, le diable ne pourra détruire votre bénédiction. Le diable ne pourra détruire votre bien matériel. Car ça vient de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et la seule manière que nous pouvons être de Dieu, que nos biens matériels peuvent être de Dieu, c'est lorsque ça vient du destin. Hors du destin, c'est de là que vous voyez quelqu'un qui était président quelques années, et quelques années après, il n'y a plus une trace de gloire. C'est acquisition à travers le destin. Éternise la gloire. Gloire au Seigneur ressuscité. Le destin. Et je vous ai dit, il n'y a pas une âge dans le destin. Le destin est de niveau en niveau. Ce n'est pas selon l'âge. Je reviendrai à ça. Mais le destin, c'est ce dont Jésus-Christ a dit, prie, comme dans les cieux, soit sous la terre. Comment le royaume de Dieu qui est céleste peut se manifester dans le physique sans l'intermédiation des hommes, de nous. Donc il a dit, prie pour que le royaume de Dieu, comme dans les cieux, vienne sous terre. Si son royaume vient sous terre,
Sans l'application humaine, elle va toujours rester spirituelle. Parce que c'est la main d'homme qui touche les choses spirituelles qui fait que ça devienne physique. C'est lorsque ça traverse la tête de l'homme, que l'homme l'engendre, que l'homme la couche au physique. Comment le royaume de Dieu peut venir sur terre si vous et moi ne connaissons pas ce qu'on appelle le destin?